Alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, nous allons présenter ce mon Seigneur. Père très saint, je vais te dire merci. Merci mon rocher, merci mon appui. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu qui nous a délivrés de la mort, qui nous a délivrés des pouvoirs occultes, qui nous a délivrés des envoûtements, qui nous a délivrés de la mort. Seigneur, je vais te dire merci, merci de ce que tu répands abondamment ta grâce sur nos vies. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons prendre Ésaïe 64, le verset 1, qui dit, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu ouvre les cieux afin que tu obtiennes ta grâce, afin que tu obtiennes ta guérison, afin que tu obtiennes tes percées financières. Alléluia. Que Dieu ouvre les cieux afin que tu sois béni. Alléluia. Afin que tu sois élevé, afin que la Côte d'Ivoire soit délivrée des pouvoirs occultes, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia, je parle de guérison ici parce que la fois dernière, j'avais fait des vidéos, je vous ai dit qu'on allait prendre 5 jours de jeûne par mois, si tu le veux, ou bien tous les 15 jours, et tous les jours, nous allons prendre 5 jours de 5 minutes de prière, 5 minutes de prière pour le président Gbagbo. Je sais que nous le faisons et Dieu se glorifie. Alléluia. Il faut continuer à prier pour le président Gbagbo, à prier pour nos autorités, parce que lui, bon, vous voyez qu'il est beaucoup fatigué, mais au fur et à mesure que nous prions, Dieu met la force en lui, la vie en lui. Il faut proclamer la parole de Dieu dans son corps. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas dire que lui, il est parti de l'autre côté ou bien ceci, cela. Non. Nous confessons Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour l'église évangélique ou bien l'église catholique, mais il est venu pour tous ceux qui croient en lui. En son nom, nous sommes guéris, nous sommes délivrés de tout ce que nous avons comme maladie. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire et nous prions pour nos autorités, nous prions pour le président Gbagbo, le président Bédié et le président Alassane. Nous prions pour que Soro Guillaume, Blé Gouda a eu son passeport, gloire soit rendue à Dieu, que Soro Guillaume aussi soit en Côte d'Ivoire pour la réconciliation, que tous ceux qui sont en exil rentrent en Côte d'Ivoire et tous les prisonniers politiques soient libérés. Alléluia. Nous prions pour nos frères et sœurs malades. Nous prions pour les orphelins. Nous prions pour tout le monde. Toi qui m'écoutes ce matin, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Il faut continuer de prier. Le Seigneur m'a dit, il faut continuer de prier pour le président Gbagbo pour sa protection. Amen. Il faut prier pour le président Gbagbo. Je vous ai dit ce pourquoi nous devons prier pour le président Gbagbo. Voilà, il est un leader charismatique. Voilà, étant un leader charismatique, il a besoin de nos prières. Et pourquoi il faut prier pour le président Gbagbo? Il faut prier pour que lui et maman Simone s'entendent. Alléluia. C'est sa vie privée. Hein? Je vais pas rentrer dans sa vie privée, mais je veux qu'il soit guéri et je veux qu'il retrouve maman Simone. Parce que c'est maman Simone qui était dans le bunker. Voilà, j'ai vu maman Simone et ses enfants et ses petits-enfants. Je n'ai pas vu d'autres personnes là-bas avec lui. Mais j'ai vu maman Simone. Donc, Dieu étant un Dieu juste, il faut faire
faire les choses dans la clarté et dans la justice de Dieu. Alléluia. Nous sommes des êtres humains, mais je veux dire à papa de de rentrer à la maison, de venir chez maman. Ils vont s'asseoir et ils vont s'entendre sur certains sujets. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, c'est sa vie privée. Je ne veux pas rentrer dans sa vie privée, mais je veux qu'il soit guéri. Alléluia. Je veux qu'il soit guéri et qu'il se porte bien. Parce que vous voyez, avec maman Simone, c'est une plaie. Voilà, c'est une maladie aussi. C'est une maladie d'amour. Donc, il doit tout faire pour régler cette histoire. Parce que c'est gênant. Voilà, étant un leader charismatique, voilà, il faut l'aider. Il faut l'aider dans la prière. Il faut l'aider à se réconcilier avec maman Simone. Alléluia. Les enfants veulent le voir. Ses filles veulent le voir. Et maman Simone aussi veut le voir. Voilà. Vous voyez que les deux sont dans le FPI. Ils sont des leaders du FPI. Ce sont des responsables du FPI. Donc, quoi qu'il en soit, ils vont toujours se retrouver. Mais je crois qu'en Jésus, on ne divorce pas. Parce qu'ils sont mariés devant le Seigneur. Donc, le Seigneur ne va pas permettre que le président Gbagbo divorce avec maman. Non, ça c'est inadmissible. Maman, ne divorce pas. Moi, je t'encourage à demeurer ferme. Ne divorce pas. Il ne faut pas lui donner ce droit-là. Voilà, il peut tout faire. Hein. Il peut aller se promener. Mais toi, ton petit papier, là, faut pas faire. Ta petite signature, là, ne lui donne pas le droit. Ne permet pas ça. Voilà, c'est trop facile, ça, de souffrir avec un homme et puis après, on vient te dire, je vais divorcer. N'accepte pas ça, maman. Moi, je t'encourage, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas divorcer, maman. Du courage, sois forte, nous te soutenons. Voilà, toutes les femmes te soutiennent. Voilà, maman, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te donne la force. Voilà, oublie tous ces malentendus, oublie tout ce qu'il a fait, oublie toutes ces injures. Voilà, oublie tout et que Dieu te fortifie. Voilà. Ce que je voulais dire aujourd'hui, le Seigneur me l'a redit. Le Seigneur a dit de prier pour le président Gbagbo pour sa guérison. Le Seigneur a dit, il faut prier jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Donc, il faut tous les 15 jours, il faut prendre 5 jours de jeûne. Voilà. Et tous les jours, il faut prier, il faut mettre 5 minutes de côté pour le président Gbagbo, spécialement pour le président Gbagbo, pour sa santé, pour le président Gbagbo. Le Seigneur a mis l'accent sur ça. Il dit, priez pour le président Gbagbo. Et prier pour les puissances des ténèbres qui l'ont attaqué, les puissances maléfiques, les œuvres diaboliques, démoniaques, les œuvres sataniques. Il faut prier pour qu'il soit délivré. Entoure-le de la muraille de feu et envoie le sang de Jésus le couvrir. Je vous ai donné le plan de ce que nous faisons, de ce que nous devons faire. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Et je vous ai dit que c'est notre frère en Christ. C'est pas parce qu'il est parti à l'église catholique. Nous aussi, nous étions là-bas. Voilà, il faut prier pour tous les chrétiens. C'est le corps de Christ qui nous unit. Alléluia. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Qu'ils soient catholiques, évangéliques, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Nous confessons Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et il faut prier pour le président Gbagbo jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli et sauvé, libéré de tous ces pouvoirs mystiques, de tous ces pouvoirs des ténèbres, de tous ces pouvoirs diaboliques, de tous ces pouvoirs de la mort, de l'humiliation, des envoûtements, des puissances sataniques, diaboliques. Il faut prier pour lui. Alléluia, toi chrétien qui m'écoute, il faut prier pour les autorités. Il faut prier parce que c'est Dieu qui les a établis. Il faut prier jusqu'à ce qu'ils soient totalement délivrés de toutes ces puissances des ténèbres, des envoûtements. Il faut prier pour qu'ils soient guéris. Alléluia, qu'ils soient guéris de tous ces pouvoirs de frayeur, de tous ces pouvoirs sataniques de confusion, de tous ces lourdeurs
Il faut prier que l'Esprit, le Saint-Esprit soit en lui et qu'il soit totalement délivré. Mets le Saint-Esprit dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Il faut prier. Alléluia, afin que ces lourdeurs, la confusion, l'échec, les pertes de mémoire, tout cela disparaisse. Il faut prier afin que Dieu mette la force dans ses jambes, dans son corps, qu'il soit encore en vie. Prions le Seigneur pour le président Gbagbo afin que tous ces mauvais sorts, les œuvres sataniques, les pouvoirs diaboliques, les conflits, tout cela quitte sa vie. Alléluia. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles nous devons prier pour le président Gbagbo. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et en priant, souviens-toi aussi des autres autorités. Alléluia. Afin que la réconciliation se fasse dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Nous sommes tous des frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons terminer par la prière. Père Tout-Puissant, je vais te dire merci, merci Roi des Rois. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu qui guérit. Merci de ce que tu guéris le président Gbagbo et sois avec lui dans tout ce qu'il entreprend, il entreprendra. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est votre servante Moyen. Il faut s'abonner, il faut partager et il faut prier pour le président Gbagbo. Au revoir.